Kylian Mbappé est-il un cadeau empoisonné pour le Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid, de Kylian Mbappé, de Florentino Pérez et son caprice d'avoir amené Kylian Mbappé par le biais d'une petite déclaration d'Olivier Rouillet sur l'équipe, si je ne me trompe pas, qui a parlé de ça, qui a dit que clairement pour lui, ce caprice de Florentino Pérez pourrait faire très mal et était un cadeau empoisonné au sein du Real et pourrait faire très mal à l'avenir pour plein de raisons. Donc on va en parler, on va aborder le sujet, on va re-aborder le sujet, j'ai envie de dire, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais en abordant un axe un petit peu différent et en parlant aussi un peu de Florentino Pérez, parce que moi, comme je dis, je le répète, les mecs, je trouve que Florentino Pérez, il passe vraiment sous les radars, en tout cas ici en France, par rapport aux supporters du Real en France, français. Je trouve que Florentino Pérez, on l'oublie très vite. Même du côté de l'Espagne, je vois pas trop de trucs passer sur Florentino, alors que, bon, le bon vieux Pérez, t'as fait de très bonnes choses pour le Real Madrid pendant des années, mais là, t'as peut-être coûté l'équilibre de ton club et ce qui va advenir du Real sur justement l'ère entre guillemets Kylian Mbappé. Bref, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, de l'actu du Real, etc. Comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant. Donc la déclat d'Olivier Rouillet. C'est bien ça, c'est bien Olivier Rouillet. Florentino Pérez a fait un cadeau empoisonné à Ancelotti. Olivier Rouillet à propos du transfert de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid. Et vous, quel est votre avis du coup sur la question? Je vous invite dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette question. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé est un cadeau empoisonné pour le Real? Est-ce que c'est vraiment le joueur qui fait que le Real va bien moins bien justement cette saison, qui fait que le Real est un petit peu plus dans une période compliquée? Pour moi, la réponse est claire déjà. Faudrait vraiment se poser la question par rapport au manque du Real. Est-ce que Mbappé était réellement quelque chose qui manquait au Real Madrid? Déjà non. Donc déjà ça te donne un sacré indicatif sur la question de base et sur la réponse que tu peux avoir. Pour moi le Real Madrid n'avait pas besoin de Mbappé et d'ailleurs les supporters du Real eux-mêmes n'arrêtaient pas de se vanter de ça pendant tout l'été et même l'année dernière au moment où il y avait la quasi-officialisation de Mbappé au Real, tous les supporters du Real venaient et bombaient le torse en nous expliquant que c'est pas nous, on a besoin de Mbappé, c'est Mbappé qui a besoin du Real Madrid. Donc déjà à partir de ce constat-là, il y a un problème. Si tu recrutes un joueur et que tu sais très bien et que tu en es conscient et que tu en es même fier limite que tu n'en as pas besoin, c'est qu'il y a un problème déjà de base. Parce que tu recrutes pas des joueurs pour leur faire plaisir, tu recrutes des joueurs pour les besoins de ton club. Donc déjà, tu vois, rien que sur ça, côté Madrid, il y a un problème, mais il y a un problème où vous en étiez tous conscients, mais vous étiez tous contents de le dire. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour dire l'été dernier, oui, c'est pas le Real qui a besoin de Mbappé, c'est Mbappé qui a besoin du Real. Mais ça fonctionne pas comme ça, les gars, en transfert. Les gars, un transfert, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est pas un. On transfère pas un joueur dans un club pour lui faire plaisir et parce que lui a besoin de ce club en question. Donc, déjà, à partir de ça, il y a un problème. Ensuite, il faudrait se poser la question, est-ce qu'Ancelotti voulait vraiment Mbappé? Bon, vous allez me dire, c'est de la langue de bois, ça reste de la communication, etc. Oui, vous avez raison, mais moi, à chaque fois que Ancelotti, on lui a posé la question sur Mbappé les années précédentes, il avait jamais l'air vraiment très emballé. Même là, je suis pas sûr qu'Ancelotti soit vraiment très emballé à l'idée d'avoir Mbappé dans son équipe parce qu'on voit bien qu'il a dû s'adapter et changer énormément de choses pour essayer de faire fonctionner ce Real et malgré tout ça ne fonctionne pas. Quitte à frustrer d'autres joueurs parce que pareil, ça après, le côté cadeau empoisonné, on va reparler des égos, etc. Ça va être un bourbier à gérer pour les années à venir, mais ça, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit et je vous l'avais dit déjà avant que ça se fasse officiellement. Mais oui, je suis pas sûr que Ancelotti voulait vraiment Kylian Mbappé. En plus, si tu remontes un peu, on se rappelle qu'à l'époque, Ancelotti avait vraiment poussé pour Kane. Donc l'été dernier, et Florentino Pérez avait refusé parce que déjà l'été dernier, il y avait l'optique de ramener Mbappé, que Mbappé serait le numéro 9 du Real Madrid. On se rappelle que l'été dernier, ils avaient déjà essayé pendant l'été de le faire. En tout cas, pas de manière officielle, mais officieusement. Parce qu'il n'y a pas eu d'offre officielle, on le rappelle l'été dernier, sinon je pense que le PSG aurait accepté. Mais Mbappé, lui, il ne voulait pas partir parce qu'il voilà, Mbappé, il voulait absolument avoir sa dernière année de contrat au PSG qui représentait une sacrée somme d'argent. Et du côté du Real, on ne voulait pas débourser de l'argent pour Mbappé alors qu'il était libre dans un an et que c'était sûr et certain qu'il allait venir libre. Donc
d'un commun accord. Bon, c'est pas légal, hein. Normalement, c'est pas légal, mais bon, l'UEFA a l'air de fermer les yeux un peu sur ça. L'UEFA a la bon dos avec le Real Madrid quand ça les arrange. C'est-à-dire que quand c'est pour organiser leur transfert libre là, comme ce qu'ils sont en train de faire avec Alphonso Davies, Alexander Arnold, ce qui, on le rappelle, n'est pas légal. Normalement, tu n'as pas le droit de contacter un joueur pour lui parler d'une fin de contrat si c'est au-delà des 6 mois de la fin de son contrat. Le Real Madrid, ça fait quasiment 2 ans qu'ils discutent avec Alphonso Davies pour lui dire: oh non, mais ce serait bien que tu prolonges pas, que tu viennes libre. C'est pas légal normalement, c'est pas autorisé normalement. Mais après, comme c'est des choses très dures à prouver, etc., je peux comprendre. Mais bon, hein, l'UEFA la bon dos quand ça les arrange, ceux-là. Bref, c'était juste pour envoyer une petite pique. Voilà. C'était juste pour envoyer une petite pique, les gars. Les gars, c'était juste pour vous envoyer une petite pique. Commencez pas à m'attaquer s'il y a du supporter du Real. Je rigole bien évidemment sur ça. Pour revenir au cas Mbappé, du coup, je suis pas sûr qu'Ancelotti le voulait. Moi, je pense qu'Ancelotti aurait préféré avoir un Haaland ou un Kane. Pour parler du coup du bon vieux Florentino Pérez et de son caprice un petit peu mal placé, on le sait très bien que c'est Florentino Pérez qui a ramené Kylian Mbappé. On le sait très bien que au sein du Real Madrid, on n'était pas forcément pour, en tout cas pas tout le monde était forcément pour ramener Kylian Mbappé en 2024. En 2022, oui, mais en 2024, après ce qui s'est passé en 2022, la plupart des directionnaires, des actionnaires, etc. du Real étaient plus trop pour, et surtout que Vinicius avait explosé pour ramener Kylian. Donc ça a vraiment été uniquement un caprice de Pérez qui, on le voit, déséquilibre beaucoup de choses. Donc pour moi, Pérez a sa grande part de responsabilité dans tout ça, et ça va être une situation qui va être très dure à gérer pour les années à venir, parce que moi, comme j'ai toujours dit, t'es pas à l'abri, et c'est même quasiment sûr pour moi de voir Rodrigo se barrer à la fin de l'année. Carlo Ancelotti, tu lui donnes du boulot très très compliqué parce qu'il doit satisfaire en même temps le temps de jeu de Rodrigo, le poste de Vinicius, mettre Mbappé dans de bonnes dispositions, et en plus il défend pas. Mettre Bellingham dans de bonnes dispositions pour essayer de le faire briller un peu parce que sinon il boude. Trouver un équilibre. T'as beaucoup de blessés, l'effectif est mal construit parce que pour moi il te manque des défenseurs, même avant blessure. Pour moi il te manquait des défenseurs et il te manquait un milieu de terrain. Même avant les blessures. Alors là, avec les blessures, je te raconte même pas. Donc pour moi, Florentino Pérez, il a juste assouvi son caprice d'enfant. Voilà, c'est clairement un caprice d'enfant. Ça n'a aucune logique sportive. À la limite, ça a une logique marketing et business, ok. Mais sportivement parlant, ça n'a aucune logique. Et ces dernières années, le Real a bien fonctionné justement parce qu'ils ont toujours fait passer le sportif avant le business et le marketing. Le départ de Benzema, par exemple, des trucs comme ça a toujours été des trucs plus sportifs que... bon, après, même si businessment parlant aussi, c'était intéressant parce que tu récupérais une petite somme. Mais t'as compris l'idée. T'as compris l'idée, t'économiser un salaire pour un janvier. Bref. Mais dans tous les cas, ces dernières années, le Real, comment ils ont autant performé en Ligue des Champions, c'est en privilégiant le sportif, et on s'en rend bien compte que ce transfert de Mbappé au Real Madrid n'avait absolument rien de sportif, en tout cas de priorité sportive. Ça va permettre un petit peu d'enchaîner sur d'autres infos, notamment celle sur Sergio Ramos. J'ai vite fait aborder le sujet dans une précédente vidéo, on va le refaire là. Donc malgré la blessure d'Eder Militao, le retour de Sergio Ramos au Real Madrid est très peu probable. Il y a des gens, j'ai vu un petit peu des avis contrastés là-dessus. Certaines personnes étaient plutôt contre par rapport à le fait qu'il est parti en mauvais terme, que sur la fin ça s'est pas forcément bien passé, que le joueur est vieillissant, il a peut-être plus le niveau Real Madrid, etc. Et d'un autre côté, il y a des gens qui se disent ouais, mais c'est peut-être pas si mal de ramener un petit peu de personnalité, de leadership, ramener un mec de la maison pour remplacer un petit peu le rôle qu'avait Carvajal avant sa blessure cette année, c'est-à-dire de leader vocal, de mec qui est là pour faire respecter un petit peu l'institution Madrid, parce que t'as perdu Nacho et t'as perdu Toni Kroos lors du dernier mercato, qui pouvait aussi avoir ce rôle-là. Il te restait plus que Carvajal, sauf que Carvajal étant blessé, c'est plus compliqué de faire passer ce style de message. Par rapport à ça, pourquoi pas. Maintenant, moi, je reste sur mon idée de base de me dire que un Sergio Ramos à 38-39 ans en Liga, parce que l'année dernière à Séville, on l'a vu, il n'était pas non plus dégueu. Il a même des matchs où il a été bon, mais en Liga, ouais, ça pourra passer. Mais dans certains matchs, dans certains gros matchs de Liga, déjà pour moi c'est compliqué. Ligue des Champions, c'est mort. Et puis il faut pas oublier que Ramos, l'année dernière aussi, s'il a bien fonctionné à Séville, ou en tout cas ça a été, c'est parce que c'était dans une défense basse.
Ramos, moi, pour l'avoir bien vu au PSG pendant 2 ans, et c'était 2 ans, il y a déjà 2 ans, du coup, le temps, là, il est encore plus vieux qu'avant, que sa période PSG, mais pour l'avoir vu pendant 2 ans au PSG, Ramos, le problème, c'était pas son niveau ou quoi, c'est que quand on défendait bas, il était plutôt bon. Le problème, c'est que dès que derrière lui, il y avait 20-30 mètres à parcourir et qu'il y avait un attaquant qui partait dans la profondeur, c'était mort. Il se faisait absolument prendre dans le dos par tous les mecs, n'importe quel attaquant de Ligue 1 quasiment. Même des mecs pas rapides de base arrivaient à prendre Ramos dans son dos parce qu'il ne peut plus couvrir un espace derrière lui. Alors le Real, c'est pas le Barça, mais le Real a quand même l'habitude de jouer haut, en tout cas en Liga, donc par rapport à ça, moi je ne prendrai pas. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.